Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire la deuxième fable du livre 7 de La Fontaine, qui se nomme Les animaux malades de la peste. Premièrement, dans cette fable, les classes sociales de l'époque sont comparées à des animaux. Le lion représente le roi, le renard les courtisans, des gens hypocrites et lèche-culs envers le roi. Ensuite, les ânes, eux, sont les personnes au bas de l'échelle, des gens que leur parole n'a aucune importance. Maintenant, je vais vous faire la lecture de cette fable. Les animaux malades de la peste. Un mâle qui répand la terreur. Mâle que le ciel dans sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enragir en un jour l'archéron, faisant aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Ne n'excitait leur envie, ni loup, ni renard n'épiaient leur douce et innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour partant, plus de joie. Le lion tint conseil et dit « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous soit sacrifié au trait du céleste gourou. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels incidents, on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfait de mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même, il m'est arrivé de quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc, s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi. Car on doit souhaiter selon toute justice que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop un bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, mangez mouton, canaille, sotte espèce. Est-ce un péché? Non, non. Vous leur faites Seigneur en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, on peut dire qu'il était digne de tout mot. Étant de ces gens-là, qui sont les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa pas trop approfondir. Du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens que querellent jusqu'au simple matin. Au dire de chacun, étaient des petits saints. L'âne vient à son tour et dit « J'ai souvenance quand un prix de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense quelques diables aussi me poussent. Je tondis de ce prix la largeur de ma langue. Je n'avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria « Haro » sur le baudet. Un loup, quelque peu clair, prouva sa harangue, qu'il fallait dévouer ce maudit animal. Ce pêlé, ce galeux, d'où venait tout le mal. Sa peccadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui? Quel crime abominable! Rien que le monde n'était pas capable d'expirer son forfait, on le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.